suis mort. Ah, c'est plaisanté, monsieur le cowboy. Je sais pas qui fait le plus cow-boy de nous deux, Hans. Qu'est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure? Tiens, à taille, pauvre con. Allez! Salut, bienvenue sur En Mode VHS. En 1988 sortait Piège de cristal. Die Hard. Un film réalisé par John McTiernan avec Bruce Willis et Alan Rickman. Bienvenue à la fête! Ça commence, on est à l'aéroport de Los Angeles et un flic qui débarque de New York. John McClane. Ouais, ce Uber qui l'attend, c'est un petit flic de LA. Hargay. Votre chauffeur. Ah, vas-y, Hargay, dans sa voiture, il a tout. On a tout. Bouteille d'eau, fraise tagada. Télévision. Petite musique funky. Y'a rien qui passe un peu plus Noël. Ouais, mais Skin John Vasile est venu passer le réveillon en famille parce que sa femme et ses gosses, ils sont venus vivre à LA. Je suis un flic de New York, moi. Et là, il est venu pour les fêtes, Zama, pour se On rabibocher. peut rien vous cacher. Ouais, Hubert, il arrive au Nakatomi Plaza. Il lui dit, ah, vas-y, mon gars, ça part en couille avec ta zouze. Moi, j'ai un contre-plan soirée, je vais te ramener voir des petites, t'inquiète même pas. J'achète le scénario. Eh, je suis dans le parking, je t'attends. Sympa, Hargay. Il débarque à la soirée, ça pue l'oseille, il y a du champagne, va aller, les gens ils lui font la bise. Et là, John, il piste un japonais, Takage. Joe Takagi. Bonjour, monsieur. John McClane. Takage, il l'amène dans le bureau de sa femme et là, il crame un mec en train de taper. Ellis. John, il le regarde, il dit 13 l'archnouna là. Et là, il y a sa femme qui débarque. Tiens. Sur le côté, il y a un camtar, il débarque à Nakatomi Plaza. Il y a un Mercedes, il se garde. Il y a Trivette et Depardieu, ils en sortent. Karim récupère le ballon. Ils sont en train de parler de baseball. Harry, ouais, t'as pas vu le match, il tapait dans la base. Qui passe à AC. Depardieu, il sort un brolique. Ouais, le camtar, il s'ouvre et dans la remorque, frère, il y a une dizaine de terroristes qui sortent. Ah, c'est des Allemands. Et leur chef, c'est Edouard Baird. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, les chelous débarquent à la soirée, ils font le halab. Artung, calmez-vous, Artung. Mesdames et messieurs, John, il se met sur le côté, il voit, il y a des terroristes. Il se vesquille pieds nus, il monte à l'étage direct. En bas, Edouard, il commence son speech. Joseph Yoshinobu, Takage, né au Japon. licence de droit, Bac pro, études de prix. diplôme de gestion. Et l'autre, il dit, c'est bon, arrête de sortir mon CV en public, frère. Ça suffit. Et ils essaient de gratter un code. Mais je n'ai pas ce code. Je vais compter jusqu'à 3. Moi, je ne sais rien. J'ai pas le code qu'on a mis. Vous allez devoir me tuer. Ouais, il lui met une balle dans la tête. Les terroristes, ils sont là, c'est pour un coffre-fort. À l'étage, John, il est en galère et il déclenche l'alarme. Incendie. Et là, il y a le frère de Depardieu, il commence à s'avancer. John, il va se planquer. Les pompiers sont partis. Personne viendra. Personne va te sauver. Après, on entend un bruit de disqueuse. Bzzz. Ça attire le terroriste. Et là, John, il le braque. C'est la Il police. s'accroche et commence à l'étrangler. Il le tape contre des poteaux, il le tape contre un mur. Artung. Après, il tombe des escaliers et le nazi, il meurt. Après, il lui prend ses munitions, il prend sa radio, son sac. Il essaie de lui gratter ses chaussures et il voit, elle a des petits pieds. Il le brûle, il dit à sa bâtard avec tes pieds de fille. Plus petit que ma sœur. Il l'attache sur une chaise, il le fout dans l'ascenseur. En bas, il y a une daronne, elle voit le cadavre, elle flippe. Edouard, il voit le message. J'ai un calage, bande de bâtards. Mitraillette. Et John, il est au-dessus de l'ascenseur, il est en train de les écouter, tout ça, et il note les blagues. Edouard Baird, GG. Pendant ce temps-là, GG, il a appris que son ref, il est mort. Ça m'énerve. T'inquiète pas, Gérard. Ce salaud. Tu t'en occuperas plus tard. Pour l'instant, il faut débloquer le coffre. Il y a la radio qui se met à parler. M'aider. John McClane, mon frère, il est en train de passer un appel, il est sur le toit, ce bâtard. Terroriste. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Ça tire. La zouze, elle a entendu les coups de feu, elle dit attends, là, il y a un vrai délire là. Il y a un keuf, il est pas loin en train de s'acheter des beignets. C'est pour ma femme. C'est sûr, gros larc, c'est pour toi, arrête de faire le mytho, wesh. Après, il reçoit l'appel, il dit ouais, qu'est-ce qui se passe? Effraction en Nakatomi Plaza. Ouais, y a pas de souci, j'y vais tout de suite. C'est comme si j'y étais. Ouais, sur le toit, ça calage toujours. John, il se fait ski, il trouve une trappe. Il fait un système pour escalader et descendre. Merde. C'est pas le truc qu'il lâche avec son Uzi. John, il se rattrape à un conduit. Après, il commence à se faufiler à l'intérieur. Il sort son briquet et là, il bat de trip. Viens me voir à Los Los Angeles, tu verras les enfants. On fera la fête. Le gros lard, il fait son tour, il voit, il y a R. Désolé de vous avoir dérangé. John, lui, il commence à se dire, ah vas-y, je vais faire le halal. Ouais, il y a les terroristes, ils crament. 34e. Il est au 34ème. Il est au 34e. Et il débarque et John direct le braque. Tu veux quoi, connard? Jette ton arme, hostile. Là, il y a un autre terroriste, il débarque derrière. L'Italien, il fait une galipette et John, il se fait ski sous les tables. Faut que tu saches dans la vie, dans les fusillades, il commence à le coacher. Et là, John, lui, il parle même pas, mon frère. Il lui tire dans la bite, paf. Il éclate les couilles et lui dit si merde pour le conseil, ma gueule. Merci beaucoup. Il attrape le cadavre du mec et il le jette sur la voiture du keuf. Qu'est-ce que c'est que ça? De son côté, t'as un journaliste, il est en train de capter le message du gros lard. Envoyez du renfort. Il sait qu'il y a le bordel au... Nakatomi Plaza. Et là, il y a Edouard Baird, il met un coup de pression à ses hommes. Arrêtez d'utiliser la radio. Et là, il y a John, il est à la radio. Désolé, Hans. T'inquiète pas, l'allemand, j'ai ton détonateur et ton C4. Désolé, Hans. Croyez, faut avoir une chance. Monsieur le cowboy. John, il s'en bat les couilles, il est en mode YOLO. Yippee-ki-yay. Et là, Hans, il est en train de saigner du nez. Il a les... Détonateur. Sans les détonateurs, le plan est bancal. Trouvez le sac. Et là, il y a le clown de Steve Urkel, il est en train de passer un appel. Je te reçois, Powell. Désolé de t'avoir jeté un cadavre. Voilà ce que je Ce sais. soir, mais jusqu'aux dents, ils viennent d'Europe. Européen. Il lui fait le CV des terroristes. Voilà, c'est tout dit. D'accord, reste à couvert, mon ami. Laisse-nous faire notre travail. Mais vas-y, les sirènes, les gyrophares, il y a plein de keufs qui débarquent. En bas, il y a un chinois, il attend les keufs et il tape dans les sucreries. Les keufs, ils interviennent, chalumeau sa mère. Là, le chinois crunch, lui, il est là, il les vise.
Et après, les keufs, ils envoient un blindé. Ouais, t'as Vigo avec un pote terroriste, ils sont en train de récupérer des RPG. Vite, Artung, schnell. Ils déplacent tout ça, frère, ils les font tomber. Mais allez, ils posent un RPG sur un pied. Vas-y, Artung. Ça y est. Volkswagen. Et là, John, il pète un câble. Il prend un Mac, il l'attache à une chaise, il met du C4 dessus. Tout premier étage, il explose. Et là, le feu, il remonte dans la cage d'ascenseur. Ouais, t'as le daron Steve Urkel à la radio, il essaie de choper John. Ça va, mon vieux? L'autre, il répond, ouais, je vais bien, mon gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te rappelles les explosifs? C'était ça. Bah, fais attention, mon pote, là, tu viens de niquer un bâtiment. Grâce à ton feu d'artifice. Ellis, il en manque de coke, il a envie de taper encore et il est là. Vas-y, moi je vais négocier, laissez-moi faire, ne inquiétez pas. Ouais, je ne sais quoi. Edouard, il écoute le tox et du coup il appelle. McLean. Et là, il y a Ellis, il est là. Allô, John? Ellis? Ça va, mon pote? Salut, mon vieux. Écoute, mon pote John, faut leur rendre des détonateurs. Allez vous faire foutre. John, voyons. John. 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 Et vas-y, mon frère, après il boit son coca. Il fait craindre à R. Après, Edouard, en se baladant, il tombe sur John. Salut, mec. Là, direct, il fait craindre, c'est une victime. Pitié. Ne me tue pas, ne me Je vais pas. John, il le calme et il se présente. John McClane. Il donne une garantie, il lui dit ouais, comment tu t'appelles? Bill. Tiens, je t'explique comment ça se recharge, t'as le chargeur, il lui donne le Vous flingue. savez vous servir d'un flingue? Hans, il prend sa radio et commence à parler en Volkswagen. Monsieur McLean, donnez-moi les Détonateur. Je vais compter jusqu'à 3. Après, il dit ah, comme quand t'as buté. Takagi. Et l'autre, il tire. Surprise. Et à l'ascenseur, il fait ting. C'est toi qui n'as pas de chance. Chance. Et là, on voit, il y a Depardieu, un nazi, il sort. Il commence à canarder. Ah et un nazi, il commence à courir comme un teubé. John, il lui tire dans les rotules. Et il tombe la tête dans une vitrine. Edouard, il est en train de parler avec Depardieu. Il lui dit Artung, Stang. Là, tu dis quoi, tu parles allemand, toi? Les vitres, bordel. Les vitres. Et là, il commence à canarder les vitres parce qu'il est pieds nus, John. Dans la fusillade, Depardieu, il sort un Oreo, il le jette sa mère. Disparition ninja. Et John, dans sa vesquille, il perd le sac de détonateurs. J'ai les détonateurs. Les affaires reprennent. Après cette vesquille, John, il est en train de payer sa mère. Il appelle le gros lard. Morale à zéro. Faut que tu tiennes encore, mon pote. On t'aime tous, on compte sur toi. Trouver ma femme. T'inquiète pas, John, tu vas t'en sortir, mon gars. Tu lui diras. On va se retrouver, on va bien rigoler. Je veux que tu lui dises. On pourra se taper des barres avec nos gosses. John a dit. Tu lui diras gueule fraîche, mon gars. Tu lui diras ça toi-même. Et là, il y a l'FBI qui débarque. Les fédéraux. Eh, vas-y, le mec du FBI, il chope un gars du BTP, il le bloque, couper l'électricité. Ou t'es au chômage. Et quand ça fait ça, ça ouvre la porte du coffre-fort. Et la trivette, il est comme, ouah, c'est un miracle. Joyeux Noël. Bon, porteurs partout, ils sont blindés. Pendant ce temps-là, John, il a trouvé des explosifs sur le toit. Il prévient le Renault au téléphone, il dit, le toit, il est piégé. On s'est fait avoir. Il a même pas fini son message, il y a un brolic là, il se colle à sa bouche. On est pas bien là? Et d'un coup, bam, il commence à l'enchaîner de patates. Après, c'est au tour de GG. Ouah, tiens dans ta boca. Il tape la tête contre le sol. Il chope Depardieu, il lui met des cocos. Oh, petite salope, un petit con, je vais te tuer. John, il chope une chaîne comme ça qui traînait, il le pend, frère. Sur le côté, le journaliste à BFM, il est en train de mener son enquête sur John McClane. Qu'est-ce que tu as appris? À ce qui paraît, à son ex qui habite ici. Le journaliste, il arrive devant chez la nourrice, c'est une mexicaine. Mon frère, il lui dit, si tu veux pas, j'appelle l'immigration, tu nous laisses rentrer. Comprende. Et il y a le reportage de BFM TV en fond, sa mère. Et Hans, il entend ça, il regarde, il voit, il y a la daronne et les enfants. Papa, il faut que tu rentres. À la maison. Il capte que c'est la femme de McLean, il y a une photo avec McLean. Madame McLean. Après, il dit à tous ses hommes, Achtung, Volkswagen. Le chinois, il les fait monter sur le toit. Il y a Johnson et Johnson, ils sont dans l'hélicoptère, ils sont chauds, sa mère. Ça me rappelle la Thaïlande. John, il arrive sur le toit, il tombe sur le chinois. Il va parler aux otages, il cherche sa femme. Vas-y, ils lui disent, elle est encore en bas. Après, il dit, bon, bah restez pas là, il y a une bombe. C'est pas l'hélicoptère du FBI, il débarque, mon frère, et il voit John en train de tirer, il dit, un terroriste. c'est con, il commence à canarder sur John. Et lui, il jette à couvert, il dit, tenez ou quoi, frère, je suis avec vous. Et là, John commence à s'accrocher un tuyau autour du bide. Qu'est-ce que tu fabriques? Voilà, c'est la dernière fois que je vais squatter sur un gratte-ciel. Jamais plus. Le 2, ce sera dans un aéroport. Je jure. Dans le bureau, il y a Hans, il est là, il dit, faites. Sautez le toit. Il appuie sur un bouton, le toit, il pète. Tout pète, frère. Il prend son brolic et tu traverses ta vie. Hans, il est là, ramassez l'argent, ramassez l'argent. Et un des mecs, il sort du coffre, il se prend un coup. C'est John, il est là, mon frère, et il le braque, et il dit, Hans. Posez cette arme. John, il jette son arme. Frère Hans, il commence à dire, alors, tu m'avais dit quoi tout à l'heure? Yippee-ki. Et là, John, il explose de rire. Derrière lui, en fait, il y a son brolic, il l'a scotché sur sa nuque, ce bâtard. Et là, d'un coup, il sort son brolic, il lui tire dans le bide, et bam! L'autre, il commence à tomber. Et il chope la main de Holly. Le bâtard, il s'accroche à la Rolex. Il va pour tirer sur John, et frère, il déclenche le loquet. Et il tombe au ralenti, ce bâtard. Il récupère sa femme, ça se galoche. Il neige des bons porteurs, ils rejoignent les gens en bas, il y a des condés, tout ça là, et il repère le gros. Et là, il y a GG qui débarque avec une calache, en fait, il était pas mort, ce bâtard. Le renard, mon frère, il tire. Il lui met 5 balles dans le buffet, frère. GG, il meurt. Arto. Là, le gars, il sort du parking. Le Renoir, il va pour braquer. John, il fait tranquille. Il est avec moi. Il va avancer vers la limousine et il se fait intercepter par le journaliste. Monsieur McLean. Mais Oli, elle a le seum et elle lui met une patate. Ah, le gars, il ouvre la porte. Joyeux Noël. Et la petite musique de Noël qui démarre. Let it snow, let it snow. Let it snow. Pas vif, fin.
Ouais, le film est une adaptation de la nouvelle de Roderick Thorpe, Nothing Lasts Forever. Je l'ai lu moi aussi. C'était la suite de la nouvelle The Detective qui a une adaptation ciné avec Frank Sinatra. le film écrit par Jeff Seward, le scénariste de Menace Toxique, Le Fugitif ou 48 heures de plus. Tu te fous de ma gueule. Et le bon vieux Steven, le scénariste de Commando. Et surtout le réal de Street Fighter. Quoi de neuf à part ça? Bah t'as le chef-op du film, qui est le réal de Speed et Twister. Au platine, à part la 9ème symphonie de Beethoven. C'est Michael Kamen, le DJ. C'est le meilleur. C'est lui qui a fait entre autres les musiques des Larmes Fatales, Highlander, Robin des Bois. Au casting dans le film, t'as Alan Rickman, Hans Gruber. qui a été le shérif de Nottingham dans Robin des Bois. Loxley. Métatron dans Dogma. C'est moi. Le professeur Rock, t'as Harry Potter. Bon, y'a Bonnie Bedelia, je t'en avais déjà parlé, elle c'est la teutante Kinder. Laisse tomber, je veux pas le savoir. T'as Reginald Van Johnson. Comment ça va? Lui, tu l'as vu en gardien de prison dans SOS Fantôme. Eh, casseur de fantômes. Chauffeur de limo dans Crocodile Dundee. T'as remarqué? Et c'est surtout Carl Winslow dans La vie de famille, le voisin d'un Steve Urkel. C'est moi qui fais ça. Il y a aussi Robert Davi, l'agent, Johnson. que t'as vu dans Permis de tuer, Predator 2, Les Goonies. Salut les gosses. La grande Elle Bush. L'autre Johnson. C'est lui Balrog dans Street Fighter. Ça me reste quand même en travers de la gorge. T'as Clarence Gilliard, a.k.a. Ranger James Trivet. T'inquiète pas, on va pas s'arrêter là. Il y a Ellis, lui c'est le réal de Prof et Rebelle. Si vous voyez de quoi je parle. T'as le chinois qu'on a vu dans Rapid Fire et en train de torturer Martha Riggs. Sinon t'as aussi Devorah White, le petit chouraveur de guitare dans les Blues Brothers. Et t'as le boxeur Willem von Holmbourg qui était Vigo des Carpates. C'est Vigo. Le putain de méchant dans le tableau, t'as SOS Fantôme 2. Dans la série des Die Hard, il y a eu 4 suites. Comment tu fais pour savoir tout ça? 58 minutes pour vivre. Le 2. Avec le retour d'Oli, du journaliste et de Hal. C'est moi, camarade. Il y a aussi Luigi, Kunta Kinte, le T-1000. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et le méchant il fait flipper, il fait des katas à poil dans son salon mon frère. Va te faire foutre. Et pas mal d'action. T'as le 3 aussi, Une journée en enfer, réalisé par McTiernan encore. John McClane. Dans celui-là on découvre Samuel L. Jackson dans le personnage de Zeus. Ouah. Et le méchant c'est le frère de Hans. Salut. Et dans celui-là il y a beaucoup d'action. Il y a le 4, Retour en enfer, avec le geek, la fille de John et même Kevin Smith. Ce gros enfoiré. Ouais, le méchant c'est le mec t'as Deadwood et Justified. Merci, j'avais remarqué. Et dans celui-là l'action elle a un peu abusé quand même. Et à la purge le 5, Une belle journée pour mourir. Super journée. Et dans celui-là il y a la Russie, Sucré. C'est un très sale dossier. Et cet acteur pourri, il a Jay Courtney. Tu veux un câlin? Et dans celui-là l'action c'est le bordel. Le principe de Die Hard, c'est un mec seul contre tous, Tout seul. coincé dans un lieu. À partir du 3, les règles changent, ça devient un buddy movie. Ça te pose un problème? Après, c'est des histoires de code, Le code. de détonateurs, Les détonateurs. des histoires de cow-boys. En particulier la cowboy. Et c'est toujours un mec, il est au mauvais endroit. Au mauvais moment. On a retrouvé John McClane en 2020 Sans déconner. pour une pub sur des batteries. À l'intérieur, il y a même un comeback de Trivette et de Hard Guy. Ouais, Die Hard, ça a influencé plein de films d'action. Et un paquet de parodies. Et il y a aussi le culte Yippee-ki. qui vient des cowboys. Repris à mort par la pop culture. Ah ouais, j'ai oublié, ils en ont fait une version fine de boule. C'est quoi le titre? Dig Hard. Yippee-ki-yay, step motherfucker. En France, la tombe par l'as infernale. Je ne vois pas de quoi vous voulez dire. C'est carrément un hommage à Piège de cristal. Ah ouais, carrément. Ça se voit, ils ont trop kiffé le film de McTiernan. Ta gueule pour voir, s'il te plaît. La voix officielle de Bruce Willis, c'est le regretté Patrick Poivet. C'est John McClane. Ouais, c'est le légende du doublage. Du lourd de chez lourd. C'est même la voix de Mickey Rourke et de Tom Cruise à leur début. Entendu ce que je viens de dire, oui ou merde? Ta voix va nous manquer, Patrick. Qu'il repose en paix. Ouais, cette piécette, elle est réalisée par John McTiernan. C'est un enfoiré, mais c'est tout sauf un Le dingue. gars qui a révolutionné les films d'action au cinéma dans les années 90. Une révolution. Lui, son truc, c'est les silences, les jeux de regard, balancer des gens des buildings. C'est ça son truc. Une réalisation impeccable, des plans léchés, des ralentis, il maîtrise des déplacements et l'espace. Une Continue. chorégraphie de la cam et des acteurs, des top shots, des zooms. Toujours le spectacle. Il fait péter des trucs et il se casse pas les couilles. En tout, il a réalisé 11 films. Qu'est-ce que tu dis de ça? Entre autres, il a fait tourner 2 générations de James Bond. Ah oui, c'est vrai ça. Il a fait se battre Schwarzy contre un alien. Là, j'ai rigolé. Et il l'a foutu dans un trip méta. C'est toi, Terminator. Et il a même transformé Banderas en arabe. Au revoir, l'arabe. Ouais, y a plus de films de lui, miskin, parce qu'il a été boycotté par Hollywood. Pourquoi? Ouais, il a eu des problèmes avec le FBI. Des fédéraux? Ouais, il a fait du star parce qu'il a mis son produit sur écoute. Depuis, on a rien vu de lui à part une pub pour Ghost Recon. Maintenant, je vais te parler de Bruce. Willis. Walter Bruce Willison. En chair et en os. Né en Allemagne, Acton. fils d'un soldat américain et d'une Allemande. Tu t'appelles Wikipédia? Bruce, il a d'abord été connu avec la série télé Clair de Lune. J'avais pas encore fait grand chose. Mais c'est Die Hard qui en a fait une star planétaire. Vous ne m'apprenez rien de nouveau. Dans sa carrière, Bruce, il a joué des rôles de fou. Complètement déjanté. Et il a fait tous les tafs. Je travaille, c'est tout. Un intérimaire, ce bâtard. Va te faire foutre. Il a été zombie, tueur à gages, Un boulot qui me plaisait. fantôme, taxi, Merci de me le rappeler. super-héros, cambrioleur. C'est vrai ça? Il a failli se faire violer, il a éclaté la main de Jack Black. Ouais, Bruce, dans ses films, il est toujours cool. Je suis même très marrant. Il est cool, mais faut pas le faire chier. Allez vous faire foutre, bande d'enculés! Il fume, il pillave. Il physique, ce bâtard. Je suis en pleine forme. Il est là toujours là. Ah,
face. Toujours en mode duckface avec sa bouche en trou de balle. Fils de pute. Il se tape tout le temps des barres avec son rire là. Ils sont retournés en mode ralenti. Et il aime trop se déguiser. À chaque fois il a une dégaine mon frère en mode cosplay. Ça n'a rien d'un déguisement. Enfin surtout parce qu'il est chauve cet enculé ouais. Vous avez rien de plus drôle? Mais c'est surtout un cutter. She's in the love machine. Et la galoche v'là les meufs. Toujours en goguette avec une pépée. Il a même embrassé ta mère. Tu l'as niqué aussi? Et surtout demi-mort. Fais-moi voir tes nénés. Ouais dans la vie c'était sa vraie femme aussi. C'était plutôt une belle femme. Il a même eu 3 filles avec elle. Je l'ai mise en cloque. Il y a rumeur Glenn qu'on l'a vu dans Empire et le dernier Tarantino. Merci, je suis au courant. Et t'as ces 2 filles qui servent à rien. Tu trouves pas que c'est un peu violent? T'as Lou la Belle et scoute la rue. C'est la rue. C'est quoi ces noms de bâtards mon frère? Tu vas me fermer. Aujourd'hui à part 2-3 potes réels qui l'appellent de temps en temps pour jouer dans des bons films. Faut être lucide. Bruce il est plus que dans des directs ou DVD. C'est complètement parti en vrai. Ça se voit c'est Bruce Willis qui joue du Bruce Willis. Continue à te faire le même cinéma. Ah, voilà c'est tout ce qu'elle va savoir sur la série des Die Hard. Allez, salut, fais gaffe à toi. Abonne-toi, jette ton pouce, partage. Youpi-kay, pauvre con. Achtung, Achtung. C'est moi qui fais ça.